Bonjour à tous. Alors, on va faire une petite guidance improvisée selon les cartes qui vont sortir, hein, d'après le contexte qui va se prononcer sur 3 cartes. Alors, j'en ai 3 qui sont tombées, voire 4. Allez. Alors, on parle de renaissance, de clairvoyance, de projection, d'accord. Alors là, on est sur une reconstruction. Alors, on est en phase de reconstruire peut-être quelque chose, d'une renaissance personnelle, d'un renouveau personnel, quel que soit comment on va dire, le secteur. Voilà, on va pouvoir se projeter voilà, il va falloir faire des choix pour pouvoir se projeter. Voilà, on va avoir besoin d'y voir clair aussi, mais c'est peut-être on est peut-être en phase d'y voir clair ici. Ouais, donc on prépare un nouveau départ. Il y a une idée de se reconstruire ici, d'abandonner une situation avec clairvoyance, mais on sera amené à faire des choix. Bon, je vais laisser mon contexte posé. Alors, je vais reprendre mon crayon et aller vers le piano. Attendez, je ne mélange pas tout. Alors, on va noter ce contexte. Donc, à la veille d'une reconstruction. Oui, on va mettre des guillemets. Renaissance, reconstruction, c'est un petit peu pareil. Bon, allez, on va mettre ça. Voilà, je vais le mettre ici, que je ne perde pas de vue. Bon, ok. Alors, on va mettre ça au milieu. Et on va essayer de regarder un petit peu l'antécédent. On va enquêter un petit peu. Bon, non, on s'en fout de l'antécédent. Non, non, on s'en fiche. On va pas faire une voyance sur le passé. On est en renaissance. Voilà. N'importe quoi, Jeannette. On trouvera peut-être des indices qui nous diront le pourquoi du comment, mais bon. Hein. Bon, ok. Alors, on va regarder. Les choses qui vont venir à vous, les événements. Voyez, nouveau départ encore. On nous confirme avec l'oracle G. Nouveau départ. Alors, je vais regarder la carte qui est juste à côté. J'ai l'impression que là, on va trouver une oreille attentive par rapport à nos projets. Il y a de l'espoir à côté de tout ça. Quelqu'un qui va certainement vous apporter son écoute ici. Alors, concernant ces choix, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Concernant ces choix, il va y avoir vraiment une transformation, un changement de cap. On va couper avec quelque chose. Voilà, il y a un nouveau cycle qui démarre suite à une décision ici. Alors, voyez, la renaissance, les décisions, la décision tranchante, voilà, qui peut être très positive, ma foi. Hein.
Là, on a un projet qui tient la route. Hein. C'est pour ça que quelqu'un a confiance en vous, qui vous écoute. Mais pas peur, Lilo. Oh, elle sursaute pour un rien, celle-ci. Alors, en troisième ligne, qu'est-ce qu'on peut nous apporter? Donc, on est à la veille d'une reconstruction. Alors, on a le domaine de l'étranger, donc qui veut dire, alors, le nouveau départ, l'étranger, c'est le secteur de recherche. On essaye de se trouver ici. On essaye de se trouver. Voilà, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a un contrat, il y a un compromis, il y a des accords entre vous et quelqu'un. Alors, concernant ces projets, comment vont-ils évoluer? Vous aurez la protection par rapport à ce projet. Un projet, un nouveau projet. Vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, on parle de correspondance. Alors, il s'agit peut-être d'une... alors, si c'est le domaine professionnel, bon, vous êtes peut-être dans la communication, action, communication, etc. Hein, dans le relationnel, clientèle, j'en passe et des meilleurs. Si c'est d'ordre affectif, bon, on parle d'une reconstruction. Donc là, vous faites surface, vous laissez le passé où il se trouve. Hein. Vous y voyez plus clair. Donc oui, il y a le stéthoscope parce que vous êtes peut-être vous-même en accord avec vous aussi. Ah, c'est encore un message. Vous êtes en accord. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui arrive? On ne sait pas. Il y a quand même un contrat. Alors, il y a peut-être, vous allez peut-être trouver une oreille attentive. On va voir si je peux dévier ça également sur le plan sentimental. On va le savoir tout de suite parce que ça reste général. On est à la veille d'une reconstruction. Ça peut être sentimental, personnel, matériel, tout ça. Hein. Je crois que j'ai vu de l'administration. Ah non, des sous. D'accord. Bon. Alors, on me dit que cette renaissance va vous apporter une grande richesse intérieure. Et encore l'aide ici. Alors, on peut parler aussi d'une alliance financière. Hein. Voilà un masculin ici qui fait son entrée. Quelqu'un qui habite... avec qui vous correspondez, qui n'est pas proche de chez vous. Il y a le domaine étranger ici, il y a le domaine, pour moi, virtuel, plateforme, etc. Hein, c'est là, correspondance. Donc ça peut parler professionnel. Il y a peut-être un projet professionnel qui se monte. Vous avez l'accord d'un homme lié étroitement à votre porte-monnaie. Sur le plan sentimental, on vous parle d'une rencontre très enrichissante. Alors, contrat et complémentarité, donc vous avez quand même confiance en cette personne. Vous pouvez faire confiance à cette personne, je veux dire. Voilà, vous coupez avec le passé. Voilà, alors c'est pareil, on va regarder s'il n'y a pas une histoire de déménagement aussi, parce que je vois que là, bon, ça peut faire une mutation, ça peut nous indiquer que la personne n'est pas proche de vous sur le plan géographique, que cela nécessite de la route, etc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, renaissance sur un domaine inconnu, que ce soit sur le plan professionnel, financier, sentimental. Ah oui, on a vraiment un aboutissement hein, par rapport à cette renaissance. On a vraiment une grande joie qui nous arrive.
Alors, verdict, contrat, ça ressemble à un engagement aussi. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre en joie aussi. Une bonne nouvelle financière notamment. Donc, joie, verdict. Vous allez apprendre peut-être quelque chose, une bonne nouvelle, je vous disais. Hein. Un accord. Bon, il y a quand même un effet de négociation. Il y a beaucoup de discussions hein, concernant avec cette personne de sexe masculin. Je vous dis, il y a une négociation professionnelle, financière, relationnelle, personnelle. Alors, attention. On me sort la jalousie. Attention. Oui, alors. Peut-être que vous allez faire des envieux d'une part. Alors maintenant, on va quand même creuser pour voir si cette carte ne cache pas une triangulaire. On ne sait jamais. Donc ça peut être une triangulaire. Peut-être que vous arrivez sur un terrain inconnu. Il y a de la concurrence. Ça peut être sur le plan professionnel également. Il y a peut-être... je sais pas, vous avez peut-être un poste qu'on vous propose, il y a peut-être quelqu'un en compétition avec vous. Maintenant, si c'est d'ordre sentimental, on fera attention que cette personne soit bien disponible. Ou alors, on va regarder ce qui se cache derrière cette carte de la jalousie. Hein. Alors, de toute façon, on va remettre une ligne. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Sorti. Alors, on a le rat. Alors, on a ça. On a la croix. Et l'automne. Alors, ça se corse. Enfin, ça se corse, oui et non. On peut me parler d'une défaillance de la... Enfin, un petit affaiblissement sur la santé. Regardez, on a le rat, puis on a tout de suite l'énergie. Donc, je dirais que c'est peut-être une mise en garde. Attention à ménager vos efforts, c'est peut-être ça. Là, on voit qu'il y a encore la fin de quelque chose. Alors, on nous situe peut-être la période, une période de 3 mois éventuellement. Donc, voyez à quel moment vous regarderez cette guidance qui est donc intemporelle. Alors, parce que là, voyez, on parle de cycle, de la fin d'un cycle, renaissance. Là, il y a quelque chose qui va couper. Et là peut-être qu'on me situe bien le moment. Donc, à partir du moment où vous regarderez cette guidance, on parle d'un délai de 3 mois. D'accord. Bon, allez, on continue. Je vais me remettre une dernière petite ligne ici. Alors, miroir magnétique. Ça, c'est bien parce que c'est de l'énergie qui véhicule sur vous, dans votre organisme. On est peut-être partagé entre la joie, l'affaiblissement. Vous voyez,
il y a peut-être une espèce d'instabilité aussi dans votre tempérament, je dirais. Hein. Vous voyez, on parle encore de santé. Alors, on parle de retard. Alors, c'est peut-être pour ça là qu'on parle d'un délai de 3 mois. On précise qu'il y a bien du retard sur quelque chose. Alors, il y en a 2 qui a du retard. Alors, ce retard concerne quoi exactement? Le fait de trancher, de couper. Mais si on pouvait avoir un indice supplémentaire, ça m'arrangerait. Ouais, on attend bien quelque chose. C'est vrai qu'il était sorti à l'envers, je l'ai mis à l'endroit le cadeau. Alors je vais le remettre à l'envers. C'est vrai qu'il est sorti à l'envers. Et il y a l'effet peut-être de vous retirer quelque chose, puisque le cadeau, on vous offre quelque chose, le cadeau à l'envers, est-ce qu'on vous reprendrait pas quelque chose? Ça va peut-être un peu loin, Jeannette, reprendre je dirais plutôt, il y a l'automne, je dirais plutôt c'est l'attente, parce que on offre quelque chose, le cadeau renversé, il y a un effet aussi de retard, d'attente. Je dirais plutôt que c'est lié à une attente, puisqu'on a le retard ici. Voilà. Donc attendez-vous à, bon, soit à une renaissance par rapport à votre situation, celle qui vous concerne. Il y a bien des accords qui arrivent, il y a des bouleversements positifs, on nous met une mise en garde concernant votre énergie de bien la dépenser, bien la disperser où il faut. Voilà, on a l'affaiblissement, on a le regain d'énergie, on a quand même des événements qui viennent peut-être vous perturber aussi. On va dire, vous allez tenir le coup, mais c'est vrai que les choses aboutiront qu'à partir d'un délai de 3 mois, quand même. C'est ça qu'on veut me dire. Ok. Alors, est-ce qu'on a des mises en garde à vous faire? On va peut-être faire une conclusion aux 32 cartes. Alors oui, sur le plan sentimental, c'est pareil. Hein, voilà, il y aura peut-être quelqu'un qui viendra, mais en retard. Et puis on parle encore du déplacement. Regardez. Alors je vous parlais peut-être d'un déménagement aussi. Une femme de loi éventuellement. Et ça vous représente aussi peut-être dans la solitude, la tristesse, l'indépendance. On a aussi le roi de cœur, donc on nous parle bien de sentimental. Alors, les jalousies, on n'a pas trop trouvé là, j'ai pas trop trouvé, à moins qu'on ait une dame de carreau qui arrive. Jamais. Alors, dame de carreau, si tu dois sortir, c'est maintenant. Hein. Non. Ah oui, non, il y en a 2. Donc, je ne la prends pas. Non, on a plutôt quelqu'un d'attentif, d'attentionné en la personne du roi de cœur.
Si vous êtes seul, que vous attendez un déménagement, pour moi, oui, il y aura un déménagement. C'est ça que vous attendez, la fin d'un cycle. Bon, en tout cas, il y a bien quelqu'un qui arrive ici. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur la jalousie? Alors, est-ce que vous feriez simplement des envieux? Je vais demander une carte de l'oracle G. Alors, on parle d'un délai d'1 mois et demi à 2 mois. L'ouverture, d'accord. Vous voyez, il y a comme déjà des nouvelles. Alors, j'en saurais pas plus sur la jalousie. Moi, ça n'a pas l'air méchant. Je pense qu'il y a des gens là dans votre entourage, tout simplement, qui émettent certaines jalousies à votre égard. Mais si vous voulez, ça ne touche pas directement votre histoire. Donc, je laisse tomber. Et là, on m'indique bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui devrait arriver d'ici 1 mois et demi, 2 mois, mais on a une prolongation jusqu'à 3 mois. Bon, vous me direz, on n'est pas à 1 mois près. Voilà. Donc, il y aura peut-être une première échéance, on va dire ça comme ça, avec peut-être la mise en place de quelque chose, mais le temps que les choses aboutissent, il y a encore un délai supplémentaire. Voilà. Ok. Bon. Eh ben, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, est-ce qu'on a des choses quand même dans ce jeu qui peut nous mettre en garde? Des choses qui peuvent nous mettre en garde? Nous donner une indication sur quelque chose qui nous aidera à comprendre. Simplicité. Je dirais que c'est plutôt un conseil ici. Hein. On est peut-être en train de vous dire arrêtez de vous compliquer la vie. Laissez les choses se mettre en place. Je crois que c'est plutôt ça. Ok. Alors, devez-vous craindre? On va quand même demander s'il y a un entourage vraiment nocif, toxique autour de vous. Alors, entourage toxique, nocif ou pas? Le déclin. Donc, non, ça suit la simplicité, ça veut dire rester simple. Ne vous épuisez pas. Ne déclinez pas. Voilà, comme je vous dis que là, vous voulez trop en faire ici. On a la mise en garde. Vous vous agitez dans tous les sens pour que les choses n'avancent pas. C'est peut-être pour ça. Allez, une troisième carte. Qui nous aide encore à comprendre. Troisième carte qui peut nous aider à comprendre. Le paraître. Et bien là, peut-être qu'on est en train de nous dire ne laissez le déclin, le paraître, ne laissez pas la négativité apparaître sur votre personne. Je parle de négativité puisqu'on parle de déclin. Soyez dans le paraître. Parfois, il faut être dans le paraître pour se protéger. Cachez, ne laissez pas
s'afficher sur votre visage la misère que vous vivez. Voilà. Hein. Bon, on va continuer dans les indications, puisque ça nous emmène sur une route pas trop sinueuse. Alors, des conseils ou des mises en garde. Conseils ou mises en garde. Là, une mise en garde. Le piège. Alors, pourquoi on nous parle de piège? À propos de quoi on nous parle de piège? N'oubliez pas qui vous êtes. D'accord. Alors là, ça fait un petit peu contradictoire parce qu'on nous parle de déclin. Alors, restez simple. Ne laissez pas apparaître ce qui ne va pas. Le piège, n'oubliez pas qui vous êtes. Oui, bah, ça veut peut-être dire aussi, n'oubliez pas que vous avez des côtés positifs. Vous n'êtes pas non plus totalement... vous avez des qualités. Vous n'êtes peut-être pas responsable de ce qui se... de votre situation avant cette renaissance, avant cette mise en place, peut-être. N'oubliez pas qui vous êtes. Alors, la dépendance. Alors ça va avec le piège, regardez. Alors, peut-être qu'on est en train de vous dire, ne vous embarquez pas trop vite sur quelque chose aussi. Peut-être que la dépendance vous a joué des tours. C'est pour ça que vous êtes aussi en renaissance. Il y a peut-être eu, sur le plan affectif, quelque chose qui vous a... qui a brûlé vos ailes. Hein. Et quand on est en dépendance, que ce soit, alors ça peut être affectif, dépendance professionnelle, de toute façon on est sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Du coup, on a perdu toute sa personnalité, donc n'oubliez pas qui vous êtes. Voilà. Hein. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. Donc, c'était une guidance que j'ai développée sur le contexte à la veille d'une reconstruction. Voilà. Hein. Donc, on a vu pas mal de bonnes choses, hein, des signatures, tout ça. Hein. Ouais, des contrats, voilà, un aboutissement, puis un retard. Notez qu'il y a un retard sur quelque chose. Hein. Voilà, mais on a la porte de sortie. On y verra quand même clair sur d'ici un mois et demi. Un mois et demi, mais avec quand même des prolongations. Donc on s'en sort si vous voulez. Voilà, donc il peut y avoir aussi la rencontre d'un roi de cœur ou d'une dame de cœur, hein, si c'est... Voilà. Hein. Et vous allez provoquer quelques jalousies autour de vous. Donc ça veut dire que si vous avez de la jalousie autour de vous, c'est que vous allez atteindre une certaine... comment on va dire... altitude. Voilà. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Pardon pour la sonnerie du téléphone. Hein. À bientôt.